quelle est la différence entre un roman policier et un thriller? Nous allons voir ça tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Est-ce que, comme beaucoup de personnes, vous avez du mal à faire la différence entre un roman policier et un thriller? Dans ce tutoriel, je vais vous donner des pistes afin que vous puissiez au mieux classer votre roman et ainsi ne pas faire d'erreur au moment de l'envoi à des maisons d'édition. Alors pour être honnête, je vais vous dire tout de suite que quand même, le thriller et le roman policier sont quelque chose de plus que très similaire. Le roman policier peut être un thriller. Cependant, il y a quand même quelques différences entre un polar, comme on appelle le roman policier, ou un thriller. En 1929, Régis Messac fait une définition très précise de ce qu'est un roman policier ou polar. Un roman policier est un récit avant tout consacré à un crime mystérieux graduellement éclairci par les raisonnements et la recherche d'un policier. En gros, un roman policier, c'est une affaire criminelle, un meurtre, un vol, quoi que ce soit qui a un rapport avec un crime ou un délit, et une enquête est menée par un policier ou un détective, ou même un journaliste, je pense à Rouletabille. Donc le roman policier, c'est plutôt une enquête menée, détaillée, et qui va du mystère du crime à la découverte de l'assassin, ou du moins de l'auteur du crime. Donc graduellement, on va amener le lecteur avec des indices, avec des interrogatoires, à se poser des questions et à identifier parmi tous les suspects qu'il peut y avoir qui est l'auteur du crime. Alors que le thriller, lui, c'est souvent lié à une histoire policière. C'est pour ça que je vous disais au début que c'était très très lié, hein. Les deux étaient très plus que liés, hein. C'est un peu les mêmes choses, mais la structure de l'intrigue est différente. Dans le roman policier, on a donc le crime et on va amener le lecteur à découvrir qui est le criminel. Alors le thriller, lui, ne va pas se contenter de mener qu'une enquête. Le thriller, la base de ce genre, c'est de faire monter le suspense, que la tension soit à son comble et donne envie au lecteur de poursuivre et ainsi de prendre un certain plaisir à se faire, on va dire entre guillemets, un peu peur ou à se faire monter la tension en suivant les aventures du héros. Dans le roman policier, le héros va être le détective ou le policier qui va mener l'enquête et poursuivre le criminel. Dans le thriller, ça va plutôt être un héros, pas forcément un policier ni un détective, mais un héros qui va essayer de contrecarrer les plans de son ennemi. Alors l'ennemi peut être au sens plus large, c'est pas forcément un criminel qui va commettre un meurtre physique ou un vol, mais ça va être généralement quelque chose d'un peu plus à grande échelle. Vous voyez, plus dans les thrillers d'histoires de terrorisme ou de meurtres à grande échelle, de grand banditisme, de choses comme ça. Et contrairement au roman policier, dans le thriller, généralement, nous connaissons à peu près, si ce n'est complètement, l'identité de l'ennemi du héros avant. Donc, en un mot, on connaît le méchant dès le début. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec un roman policier parce que ça gâcherait beaucoup le plaisir du lecteur, reconnaissons-le. Dans le thriller, également, on peut constater que souvent, pour faire monter la tension du lecteur, il est utilisé beaucoup de scènes de violence, de scènes de course-poursuite et des scènes de hasard périlleux, de moments un petit peu risqués pour le héros. C'est ce qui donne cette ambiance dans le thriller, c'est ce qui fait un peu ces scènes de violence, ces scènes de course-poursuite ou de hasard, donnent à votre lecteur une tension qu'il recherche d'ailleurs quand il lit des thrillers, pas forcément quand il lit des romans policiers. Donc voilà, c'est juste un tuto rapide pour faire la différence un peu entre policier, polar et thriller. Donc pour résumer, le polar, lui, va avoir une intrigue à la recherche d'un coupable. Enfin, quand je dis un coupable, ça peut être un duo de criminels, mais un coupable pour une enquête faite par un policier, un détective, un journaliste, enfin, quelqu'un va mener l'enquête pour résoudre le mystère d'un crime qui est connu au début, mais sans connaître l'assassin qui, lui, ne sera révélé que vers la fin. C'est ce qui va créer dans le polar la tension narrative.
Et dans le thriller, généralement, on connaît le héros qui est une personne lambda, pas forcément un agent de police, ni un commissaire, ni un détective, ou quelque chose comme ça. C'est plutôt quelqu'un comme vous et moi, un père ou une mère de famille, qui se trouve piégé par des terroristes, par des assassins, qui généralement aussi dans les thrillers sont connus dès le début, et qui vont permettre de montrer une tension entre les deux protagonistes de votre roman, afin que celle-ci tienne en haleine votre lecteur. Et généralement, alors pour roman policier, la fin se déroule plutôt en découvrant l'assassin, et pour le thriller, c'est plutôt au moment où le méchant est vraiment vaincu par le héros. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne les différences entre roman policier et thriller. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, hop, c'est la petite photo qui se trouve juste là. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, tutos sur l'écriture, c'est en dessous. Et n'oubliez pas, ma formation qui vous est offerte, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.